Mesdames et messieurs, le 25 septembre, nous allons voter sur l'initiative populaire AVS+, pour une AVS forte, qui demande de relever toutes les rentes de vieillesse de 10%. Pour les initiants, cette augmentation devrait permettre aux personnes à bas et moyens revenus de maintenir leur niveau de vie au moment de passer à la retraite. L'AVS est un acquis social important. Depuis son introduction, en 1948, les habitants de notre pays peuvent s'appuyer sur la certitude de toucher une rente à la retraite. Et cette certitude est fondamentale. Elle est le ciment de la solidarité entre les générations. Et l'AVS s'appuie sur cette solidarité. Or, de grands défis attendent l'AVS. Ses comptes sont aujourd'hui tout juste équilibrés. Elle devra faire face, au cours des prochaines années, au départ à la retraite d'une génération nombreuse née dans les années 1950 et 1960. Et si rien n'est entrepris au niveau financier, d'importants déficits sont à prévoir. Ils pourraient atteindre 7 milliards de francs d'ici à 2030. Et si en plus l'initiative est acceptée, ce sont 12 milliards et demi par année qu'il faudrait trouver pour l'AVS dès 2030. Pour assurer l'avenir de notre système de retraite, le Conseil fédéral propose une solution équilibrée, avec la réforme Prévoyance Vieillesse 2020. Ce projet est actuellement débattu au Parlement. Il propose des mesures pour combler les déficits qui s'annoncent, pour maintenir le niveau des rentes, pour réformer dans le même temps le premier et le deuxième pilier, et pour adapter la prévoyance vieillesse aux besoins actuels, avec plus de flexibilité pour le passage à la retraite, avec un âge de référence de 65 ans pour tous. Le Conseil fédéral veut garantir les rentes à leur niveau actuel. Mais il n'y a pas de marge de manœuvre financière pour l'augmentation demandée par l'initiative. Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent donc de rejeter l'initiative populaire AVS+, pour une AVS forte.